Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous parler de la Liga portugaise, donc de la Liga Portuguesa, de la Ligue de la Liga portugaise en football. Donc je sais que c'est pas le championnat le plus suivi par les Français ou même par les francophones. C'est plutôt suivi par les gens ayant des origines portugaises en général. C'est un championnat de plus en plus suivi et qui reste assez attractif et qu'on voit assez régulièrement en Europa League et en Ligue des Champions, aller assez loin. Donc, enfin, c'est un championnat qui me plaît. Après, moi, j'ai quelques origines peut-être, mais voilà, je vais vous en parler. Donc, déjà au Portugal, il faut savoir qu'en général, il y a les trois gros clubs très supportants, Porto, Benfica et le Sporting. Donc, cette année, je pense que Benfica est favori à sa propre succession parce qu'ils viennent d'être trois fois champions du Portugal et je pense qu'ils sont favoris pour re-être champion une année de plus du Portugal. Euh, Là, ils me paraissent les mieux armés pour l'être et puis je pense qu'il y a de fortes chances, qu'ils le soient. Après derrière il y a le Sporting qui est un banc que je connais moins bien, qui fait des choix un peu bizarres de vouloir absolument ses joueurs. Je pense que ça va se retourner lui parce que les joueurs veulent vraiment partir dans les gros clubs. Je parle de Rui Patricio qui a fait un bon euro, de William Carvalho oui, son nom, et de João Mario qui, enfin, pour le dernier, je pense que João Mario, il y a une offre de l'Inter, je pense qu'il aimerait bien y partir, donc autant le laisser partir. Je pense que s'il les garde, plutôt jouer contre parce qu'ils vont pas avoir envie de jouer, parce qu'ils ont vraiment envie de voir autre chose et entre guillemets d'évoluer ailleurs. Donc ça serait bien de le laisser partir. Rui Pato, il a sa chance en Angleterre, donc ça serait bien de le faire jouer, de le laisser partir, de le laisser partir en Angleterre pour qu'il puisse avoir sa chance dans ce championnat. Et puis William Carvalho, lui il peut le garder, mais globalement, je pense pas qu'il a envie de rester plus de un an ou deux au Sporting parce que voilà. Donc après c'est le choix ça sera le choix du président. On verra si ça marche ou si ça marche pas. En tout cas, je pense que le Sporting cette saison elle sera légèrement moins bon que Benfica. Je pense que Benfica est capable d'être et meilleur et mieux armé pour être champion du Portugal que le Sporting. Donc voilà. Après, il y a aussi Porto qu'il faut pas oublier. Donc Porto qui a fini troisième, qui en ce moment, depuis trois saisons, est moins fort que d'habitude, surtout la saison dernière où ils ont fini seulement troisième. Mais Porto, on sait que ça reste une équipe emblématique du Portugal et qu'ils seront là sûrement dans le top 3, voire peut-être top 4, mais enfin je suis plutôt dans le top 3 que dans le top 4. Donc c'est une équipe qu'il faudra faire attention, même si cette année sur le papier, à part quelques joueurs comme Casillas mais qui est vieillissant, il y a globalement il y a globalement pas vraiment de joueurs impressionnants. Après on sait pas trop si Brahimi va rester ou si Brahimi va partir. J'ai vu qu'Aboubacar aussi peut-être qu'il partira. Et il y a beaucoup d'interrogations sur cette équipe, surtout défensivement. Ils ont l'air assez fébriles, donc on verra qu'est-ce que ça va donner pour Porto, mais je pense pas que cette année ils soient armés pour être champion, du Portugal, mais je peux me tromper, mais pour moi ils finiront même derrière le Sporting. Je les vois moins bons que les deux clubs de Lisbonne, qui sont le Sporting et Benfica. Après il y a aussi Braga qui est toujours l'éternel quatrième derrière les trois gros depuis quelques saisons. Le trophée des champions, ils ont perdu 3-0, me fait dire qu'ils sont pas prêts qui finalement, je les vois bien refinir quatrième cette saison. Ils ont quand même enfin quelque chose. Ils ont gagné la Coupe du Portugal cette saison. C'est un trophée pour eux et, euh, et c'est bien mérité, je pense. Donc on va voir cette saison. Ils vont réussir à franchir un palier. Ça m'étonnerait. Ils vont encore finir quatrième, mais on va voir ce que ça va donner.
Après, donc pour les places d'Europa League, c'est très ouvert au Portugal. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent se qualifier, comme on l'a vu la dernière, le petit club de la petite ville de Arouca. Donc Arouca, pour vous le situer, c'est au sud de Porto, à je sais pas, une cinquantaine de kilomètres, voire même plus, pour se le situer. Euh, donc, euh, ils sont candidats pour l'Europa League aussi cette année, je pense, à Roca. Ils peuvent arriver à refaire l'exploit de l'année dernière, qui est un exploit pour cette petite ville et qui prouve que le championnat portugais finalement laisse une place ou deux pour les équipes qui peuvent se qualifier en Ligue Europa, parce qu'il n'y a que 4 équipes qui sont vraiment au-dessus, voire 3. Ils ont leur chance. Après, il y a Rio Ave qui est un petit peu le club emblématique du championnat portugais, parce que c'est l'équipe qui est là depuis très longtemps dans le milieu de tableau. Ils ont aussi leur chance. Après, il y a Guimarães qui est pas mal, qui a l'air pas mal dans ses matchs amicaux, qui a fait des bons résultats, qui peut largement finir cinquième parce que le championnat, comme j'ai dit, est très ouvert. Donc on va voir qui c'est qui va se qualifier pour l'Europa League en deuxième. Après, qui c'est qui va se qualifier, qui va finir cinquième du moins. Et peut-être même qu'il y aura une place en plus si une équipe qui finit dans les 3 premiers gagne aussi la Coupe du Portugal, ou dans les 4 premiers comme ça a été le cas l'année dernière. Donc on va voir qui va aller en Europa League cette saison, mais c'est très ouvert et c'est presque assez intéressant de voir que ça l'est. Donc on va voir ce que ça va donner cette année, ce championnat portugais. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et merci de me suivre. Donc bonne continuation.